Si vous avez déjà pensé à créer votre marque de vêtements, eh bien ne le faites surtout pas. Dans cette vidéo, on va voir la face plus sombre de la création de vêtements et ce pourquoi je déconseille sincèrement à la majorité des gens de créer leur marque de vêtements. Et je vais vous donner tous les points clés que vous devez absolument connaître avant de vous lancer dans le milieu. Je m'appelle Étienne Gosselin, j'ai créé et je dirige la marque de vêtements Pulse depuis août 2021. Je vais donc vous partager mon retour d'expérience sur ce que j'ai vécu en quelques années dans l'industrie. Le marché le plus concurrentiel au monde. Vendre des vêtements, c'est le business de beaucoup de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, il y a une infinité de marques de vêtements différentes allant de l'ultra luxe à la fast fashion en passant par les petites marques rigolos. N'importe le domaine que vous choisissez pour spécifier votre marque, vous aurez plusieurs concurrents directs. Et quand vous commencez juste votre marque et que vous avez des concurrents qui sont ancrés dans le marché depuis plusieurs années, et ben ça peut être très compliqué de se faire sa place. Parce qu'on crée pas une marque de vêtements parce que c'est sexy ou c'est stylé, on crée une marque de vêtements pour répondre à une demande. Après cette demande, c'est à vous de voir si vous la créez artificiellement ou si elle existe déjà, mais dans tous les cas, faut répondre à une demande. Et sachez que le marché est bien desservi et que globalement les consommateurs ont le choix. Donc si ça peut vous rassurer, c'est pas impossible, il y a des nouvelles marques qui arrivent à être rentables de manière régulière et ça même en commençant avec un petit budget. Mais la vérité c'est qu'il suffit pas de faire un beau design et de faire des TikTok sympas pour que la marque de vêtements elle marche, il faut créer quelque chose de différent, quelque chose d'unique et ça c'est très compliqué. Après ça peut avoir ses avantages d'être dans un marché très concurrentiel. Par exemple, vous avez la possibilité de décorréler à presque 100% vos prix du prix de production réel des vêtements, ce que vous pouvez pas faire dans d'autres marchés. Ce que je veux dire c'est qu'un vêtement qui coûte 5 € à produire, et bien si vous faites un très bon marketing et que votre image de marque est très soignée, vous pourrez le vendre 100, 200, peut-être même 500 €. Alors que dans d'autres marchés, comme par exemple des composants électroniques, eh bien vous ne pourrez pas décorréler à 100% le prix de vente du prix de production. Et ce, car justement il y a moins de concurrents. Donc si vos concurrents baissent les prix, ça va vraiment vous affecter. Alors que sur le marché de la mode, si vos concurrents baissent les prix, ça va presque pas vous affecter. Bon, on n'est pas encore là. Déjà, faut déjà avoir ses ventes et surtout vendre ses premiers vêtements à des inconnus. Et ça, c'est sûrement les premières étapes les plus dures chez un créateur. Donc pour l'instant, le fait de décorréler ses prix, on va pas en parler. Surtout avec toutes les petites marques de streetwear qui sont sorties ces derniers temps sur les réseaux. Les gens se sont totalement habitués à ça, il n'y a plus rien d'exceptionnel dans le fait de créer sa marque de vêtements jeune, et ça fait plus rien à personne de savoir que vous avez 16 ans et que vous sérigraphiez des t-shirts dans votre garage. Bref, vous allez vite vous rendre compte que les grandes lignes sont pour la plupart vraiment bouchées et qu'il va vraiment falloir spécifier une thématique à votre marque, parce que fondamentalement, avoir des clients c'est pas forcément mauvais, ça peut même vous permettre de mieux vous différencier, mais justement, comment sortir du lot? La clé pour avoir une marque de vêtements qui fonctionne, c'est de se différencier des autres. Les consommateurs vont pouvoir reconnaître votre marque au premier coup d'œil et si vous êtes vraiment bon, vous allez même pouvoir créer une sorte de monopole sur votre thématique. Ce que je veux dire, c'est que si vous vous différenciez tellement qu'il n'y a plus d'autres marques qui vous ressemblent, eh bien vous créez une sorte de monopole sur la thématique de votre marque parce que la différenciation, c'est la meilleure technique pour se débarrasser de la concurrence et donc régler notre problème numéro 1. Mais justement, comment être différent quand presque toutes les thématiques existantes ont déjà une marque qui existe et qu'en plus, il est presque impossible de connaître tous nos concurrents tellement il y a une infinité de marques sur le marché, surtout en boutique e-commerce? Eh bien c'est la grande question qui reste sans grande réponse, parce que c'est du cas par cas. C'est selon la thématique que vous avez choisie et selon qui sont vos concurrents sur le marché. Pour sortir du lot, il faudra donc analyser vos concurrents et mettre en place un plan pour se différencier, créer une meilleure boutique en ligne, avoir des meilleurs designs, proposer de la meilleure qualité, etc. etc. Bref, il y a plein de possibilités et cela dépendra de chaque marque et de ce qui existe déjà sur le marché. Si votre concurrent principal est absolument intouchable en termes de qualité et qu'il est connu pour poser des vêtements d'une qualité exceptionnelle, n'allez peut-être pas le jouer sur le milieu de la qualité. Essayez plutôt peut-être d'avoir un meilleur marketing, d'avoir une meilleure boutique en ligne que lui. Mais la qualité, c'est peut-être un peu trop risqué d'aller jouer là-dessus si vous commencez. Et c'est ça qui est dur. Il n'y a pas de réponse universelle et c'est au fur et à mesure de vos recherches que vous allez trouver ce qui convient le mieux à votre marque. Et cela prend du temps, énormément de temps. Mais il faut justement profiter de cette infinité de marques de vêtements pour vous frayer un chemin. Si vous, en tant qu'expert, vous pouvez pas connaître toutes les marques de vêtements du milieu, imaginez un petit peu comment les consommateurs sont perdus. Pour créer une bonne marque de vêtements, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. On vous demande pas de créer un t-shirt en fibre de pierre de lune. Une bonne marque, c'est simplement une marque qui répond mieux à la demande que ses concurrents. Par exemple, le business du t-shirt noir, il appartient à personne. Vous pouvez vendre des t-shirts sans logo, comme tout le monde. Mais pour que le client achète votre t-shirt noir, il faudra que vous soyez meilleur que les concurrents. Et sortir du lot, c'est pas uniquement faire des designs différents ou produire les vêtements de manière différente. Mais justement, en parlant de production, la difficulté à produire des bons vêtements. Aujourd'hui, grâce à
internet et différentes plateformes, ça n'a jamais été aussi simple de produire des vêtements. Mais ce qui reste compliqué, c'est de produire des bons vêtements, et particulièrement en Europe. Bon, déjà, désolé de briser vos rêves, mais pour commencer à produire des vêtements, il vous faudra au minimum un petit capital, comptez quelques centaines d'euros selon le domaine et les vêtements que vous voulez produire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra au strict minimum vous payer votre premier sample ainsi que votre boutique en ligne. En réalité, il est très facile de produire des vêtements, surtout en Asie. Bon, par contre, j'ai dit produire. Pour trouver des partenaires de qualité et des bons prix, ça c'est autre chose. Mais pour simplement produire quelques échantillons de vêtements et des petites collections, c'est super facile. Par contre, en Europe, c'est une autre histoire. Déjà, si vous êtes personne et que vous travaillez pas pour une marque connue, les usines vous donnent très peu de crédit et vous devez aussi compter que les minimums de commandes sont beaucoup plus élevés qu'en Asie. Le strict minimum que j'ai réussi à trouver en Europe, c'est 50, c'est le minimum de quantité par vêtement. Et ici, on parle vraiment de la création du vêtement en lui-même. Bien sûr, c'est 50 unités pour développer un style, développer un vêtement. C'est pas juste le broder ou imprimer un truc dessus. En parlant de ça, pour la production, vous avez deux possibilités. Soit vous la jouez designer et vous faites tout, c'est-à-dire que vous dessinez le tableau des tailles, vous dessinez le vêtement, vous choisissez la coupe, les matières, bref, vous faites tout ce qui tourne autour du vêtement. Ou alors vous travaillez avec des textiles vierges, donc des vêtements sans logo ni étiquette, et là il y a deux nouvelles possibilités. Soit vous allez chez votre revendeur local ou des petits revendeurs connus en ligne pour faire broder et imprimer votre textile vierge, ce qui est globalement la classique, c'est le plus facile à faire, vous cherchez un imprimeur pas loin de chez vous, vous imprimez les vêtements, ou alors pour avoir des meilleurs tarifs et avoir accès à plus de personnalisation, vous rentrez en contact directement avec les usines, en très grande majorité en Asie, qui ont leur propre modèle vierge et qui pourront le personnaliser. Ou s'ils n'ont pas de modèle vierge, vous leur envoyez une photo d'un t-shirt que vous aimez bien et ils pourront vous reproduire le même presque à l'identique. Ils vont réaliser tout le design pour vous, ce qui va vous permettre de vous la jouer un petit peu designer sans avoir rien à faire. Spoiler, 99% des marques sur TikTok fonctionnent comme ça. Sachez qu'avec la grosse augmentation de demande des personnes souhaitant produire des vêtements, eh bien il y a aussi eu une grosse augmentation du nombre d'usines proposant ces services. Et donc il y a une grosse concurrence entre les usines pour vous avoir comme client. Et c'est un peu le bazar parce qu'il y a énormément d'agents indépendants qui se font passer pour des usines sur les plateformes en ligne. Tout ça parce qu'en fait ils parlent anglais, donc ils font la liaison entre vous et l'usine en Asie et ils vont prendre des grosses commissions et ça sans vous dire. Donc en tant que débutant, vous allez sûrement presque à 100% vous faire avoir ou tomber sur un agent indépendant sans le savoir et en fait vous allez vous prendre des tarifs beaucoup plus élevés que ce que vous aurez normalement payé en étant en contact directement avec l'usine. Et en plus, comme vous avez aucune réputation, ils savent que vous n'êtes pas un gros client, ils risquent de vous mettre de la mauvaise qualité, de vous mentir sur les matières des vêtements. Par exemple, vous dire qu'un t-shirt il fait 300 GSM alors qu'en fait ils vous vendent un t-shirt à 220 GSM. Ça c'est extrêmement fréquent chez les usines asiatiques qui vous mentent sur le grammage des vêtements. Parce que pour revenir un peu sur la concurrence, vous devez vraiment avoir en tête que vous allez devoir redoubler d'efforts, mais surtout de créativité. Vous me direz, dans à peu près n'importe quel domaine, vous êtes presque sûr d'être en compétition avec quelqu'un qui a plus de budget que vous. Et donc il faudra toujours mettre les bouchées doubles en termes de travail et en termes de créativité, et vous avez pas tort. La différence ici, c'est que sur le marché de la SAP, vous avez rien de fondamentalement nouveau à apporter. Un t-shirt restera un t-shirt, dans le meilleur des mondes, vous allez créer une coupe un peu originale qu'on n'a pas trop vue encore, mais c'est tout. À moins d'inventer totalement un nouveau vêtement, vous n'allez rien apporter de fondamentalement révolutionnaire au marché. Ce qui aura pour conséquence que vous n'aurez aucun gros avantage ultra distinctif par rapport à vos concurrents. Donc il faudra absolument que vous redoubliez d'efforts pour trouver des méthodes originales et créatives pour vous faire connaître. Le type d'idée que vous trouvez pas toutes rédigées sur Google, mais plutôt en cherchant au fond de votre tête pour trouver quelque chose qui s'applique spécifiquement à l'ADN de votre marque. Et tout de suite, voici Jacques Mus, un jeune créateur parisien qui nous explique comment se faire connaître avec des moyens limités, beaucoup d'amis et une bonne idée. Allez Jacques Mus! Vous êtes des ouvrières qui en avaient marre d'avoir des costumes qui sont pas en couleur. Alors au lieu d'être en colère, en fait, c'est l'ouvrière en couleur. Une fois les derniers accessoires finalisés, c'est important les accessoires. C'est des trains à rideau, 11,90 € à Castorama, place de Clichy. Je pensais les laisser dans le plastique pour les ramener, mais bon, ça faisait pas joli. L'opération Jacques Mus en grève sur l'avenue Montaigne peut commencer. Ok, go! C'est Opening Ceremony, vous me trouvez! Vous allez devoir vous inspirer des meilleurs, mais ça ne suffira pas. Il faudra en plus se casser la tête jour et nuit pour trouver des idées originales. Le genre d'idée créative qui vous permettra d'en faire autant, voire plus que des concurrents avec 100 fois votre budget. Parce que vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'une très bonne campagne créative pour promouvoir votre marque peut ne rien coûter et avoir les mêmes retombées que des campagnes marketing à plusieurs millions d'euros. Mais donc, à qui je déconseille fortement de créer sa marque? Si vous voulez créer votre marque juste pour vous faire de l'argent, eh bien
bien arrêtez tout de suite, vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie. Vous devez avoir une vision artistique et une vraie envie de durer dans le temps, sinon vous allez droit dans le mur. Si vous voulez faire de l'argent, il y a plein d'autres niches beaucoup plus rentables et simples que de créer une marque de vêtements. Bien sûr, aucun mal à penser à faire de l'argent avec votre marque, c'est même primordial, sinon votre marque finira par mourir, mais l'argent doit passer après votre vision créative et l'envie de satisfaire vos clients. Si vous voulez créer une marque parce que c'est cool, c'est tendance et c'est stylé pour votre réputation, eh bien arrêtez également, vous n'irez nulle part. Une entreprise qui fonctionne, c'est pas là pour être stylé ou autre, c'est là pour répondre à une demande et satisfaire des clients. Enfin, si vous voulez lancer votre marque de vêtements parce que vous pensez que ça va être facile, vous allez faire 2-3 TikTok, ça va marcher, vous allez percer, vous allez créer votre petite boutique en ligne, tout ça parce que vous avez vu un tuto sur YouTube qui vous explique exactement comment créer votre marque de vêtements, eh bien arrêtez tout de suite avant de prendre la plus grosse désillusion de votre vie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir en vous abonnant, ça m'aide énormément pour pouvoir créer plus de contenu comme celui-ci. On se dit à samedi prochain 18h pour la prochaine vidéo et retenez bien que c'est pas parce qu'un business est sexy et que vous pouvez noter fashion designer dans votre bio Insta que c'est un bon business.